Journée mondiale de l'autisme, samedi 2 avril. Sur scène pour l'occasion, à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand, une troupe mixte, mêlant personnes valides et handicapées. Des comédiens amateurs et professionnels pour contrer nos préjugés. Timothée se range dans la catégorie des personnes handicapées. J'ai eu le double handicap c'est-à-dire mental et physique, c'est-à-dire que je suis autiste et hydrocéphale, qui m'ont conduit à 17 opérations finalement. C'est pénible, écoute. Qu'est-ce qui est pénible? Tous ces examens, voyons, entre nous, ça sert à rien, hein. Ma mère, elle m'a beaucoup contrarié ce qu'il faut faire pour un autiste, parce que sinon c'est très difficile de le faire évoluer une fois qu'il a ses habitudes. Ma cicatrice de ma mère. On m'a sociabilisé avec le milieu normal à l'école à partir de 10 ans et demi. Quand j'étais petit, j'étais vraiment renfermé sur moi-même. Et puis ma mère m'a beaucoup poussé dans le milieu associatif jusqu'à aujourd'hui dans le théâtre où je m'investis beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé pour le relationnel avec les autres, ce qui n'est pas naturel chez un autiste. Qu'allais-je devenir? Avec J'arrive où je suis étranger, c'est l'épopée vraie de Jacques Semelin qu'on découvre sur scène. Les 20 années où de personne valide, il devient personne aveugle. Aveugle? Vous avez une maladie de la rétine. Son livre est une biographie en fait, donc raconte l'histoire de sa chute, qui est aussi l'histoire d'une ascension, parce que cet homme a un parcours quand même hors du commun, c'est-à-dire qu'il a été chercheur à Harvard et ensuite il est devenu prof à Sciences Po, ce qu'il est toujours. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'humour. Donc c'est un spectacle qui n'est pas du tout larmoyant, attristant. Du coup, cette histoire est porteuse, c'est-à-dire qu'elle nous valide ou non valide, on est porté par l'énergie et la réussite de cet homme. Et c'est en ça que c'est une belle histoire. Magie sur les planches, où se brassent les potentialités insoupçonnées des uns et des autres. Nous valides, on apprend énormément des personnes qui sont non valides, et ça on ne l'imagine pas toujours. Je dirais qu'il y a beaucoup plus de concentration, beaucoup moins de préoccupation sur le regard de l'autre, beaucoup moins de remise en cause et de questionnement sur des choses qui sont difficiles pour nous voyants, ou les personnes non-voyantes, par exemple, ne se posent jamais la question de savoir quel est le regard, du public. Donc il y a moins d'inhibitions. Il y a certaines inhibitions qui n'existent pas. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, entre les personnes lambda et les personnes en situation de handicap, on se confond. Mais peut-être qu'il y a une émulation, effectivement, on se dit, oui, chacun de son côté se dit, pourquoi pas, oui, on y arrive, ils y arrivent, pourquoi pas moi, et vice-versa. L'association L'Ivoirien rassemble pour le meilleur véritablement personnes en situation de handicap et personnes valides. Pour que cette mixité, je dirais, soit valorisée, on utilise comme vecteur la culture, parce que je trouve que c'est un moyen de créer du lien social, et on n'a plus le regard sur l'autre. C'est quand même bizarre de la part d'un aveugle comme moi, mais c'est ça. On a l'écoute de l'autre et on n'a plus le regard. Et c'est vraiment le but de l'Ivoirien, c'est cette mixité, c'est de créer du lien social grâce à la culture, au théâtre, au festival culture dans tous les sens, et tout ce qu'on peut faire à côté avec les enfants, les adultes et les seniors aussi, bien sûr. Pour vivre tous ensemble les plus savoureux moments, une pépite, le festival Culture dans tous les sens, jusqu'au 16 avril 2016.